depuis 2021, la Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère du marché, même si elle n'est pas le meilleur rapport prix et prestations. La tâche risque néanmoins de sacrément se compliquer cette année pour la petite roumaine avec le lancement de la nouvelle Citroën C3 et de la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique. Plus cher sur le papier, ces deux modèles bénéficieront néanmoins du nouveau bonus CO2 alors que la Spring, faite en Chine, en sera privée. Pour motiver les troupes, Dacia a donc décidé d'offrir un vrai restylage à sa citadine zéro émission. Les designers ont mis le paquet, tous les panneaux de carrosserie sont inédits. Mieux encore, l'œillon et la lunette arrière sont eux aussi remaniés. Une mutation assez rare a mis vie dans l'univers automobile. À tel point que, cette Spring 2024 pourrait passer pour une toute nouvelle génération. Pour faire simple, hormis les coques de rétroviseur et les poignées de porte, tout a changé. Impossible de manquer, à l'arrière, le bandeau noir reliant des feux adoptant la signature lumineuse en y est traîné par le tout nouveau Duster. Les emprunts aux grands frères sont d'ailleurs nombreux. Ce bandeau noir qui met en valeur le lettrage Dacia fait écho, à l'avant, à la calandre désormais traitée à l'horizontale et non plus en V. Le capot remodelé paraît plus large et verticalise le museau tout en assurant l'affiliation avec le SUV star de la gamme. Bien évidemment, la prise de recharge n'a pas changé de place et reste disposée derrière l'emblème de calandre. Pas forcément idéal, en cas de choc avant. Les projecteurs en partie haute sont à la fois plus graphiques avec un noir et blanc valorisant, tandis que l'éclairage en partie basse perd son contour ovoïde et sa surface globuleuse pour adopter un registre plus affûté. Autour de la plaque minéralogique des éléments graphiques joue la personnalisation tout en élargissant visuellement le véhicule. Car malgré sa carrosserie intégralement remaniée, cette Spring, phase 2 conserve les proportions de l'actuelle. Une longueur de 3,73 mètres, pour une largeur de 1,62 mètres et une hauteur de 1,52 mètres. Soit une caisse étroite, haute sur pattes qui ne peut renier sa matrice. La Renault Kwid lancée en 2015 est conçue pour les marchés émergents. Aussi, pour faire oublier ses soubassements initialement adaptés au sous-continent indien, de nouveaux enjoliveurs et la généralisation des jantes de 15 pouces à partir de la version de cœur de gamme font leur effet. Tout comme le dessin soigné des arches de roue qui réfère au concept car Bingster de 2021. Désormais, la Spring ne fait plus bande à part et se veut mieux intégrée à la gamme Dacia. Au volant, l'habitacle souffle le chaud et le froid, la nouvelle planche de bord, elle aussi inspirée du SUV, maison, fait la part belle à la modernité avec un design radicalement revu et une ergonomie objectivement améliorée. Elle chipe même au Duster son instrumentation numérique derrière le volant, son grand écran tactile de 10 pouces au centre, de série sur extrême, et même son petit levier, qui comporte désormais une position B pour accroître la récupération d'énergie au lâcher d'accélérateur. La colonne de direction devient réglable, mais uniquement en hauteur. Cela améliore un peu la position de conduite, qui reste toutefois un peu trop haute et qui manque de recul. Les sièges, sans réglage de hauteur, de l'ancienne mouture ayant été reconduits. Sous cette robe inédite, c'est toujours la plateforme CMFA qui s'y colle, mais la nouvelle direction assistée offre plus de précision et atténue sensiblement les désagréables mouvements pendulaires caractéristiques de la première Spring. On y gagne en précision et en agrément. Dacia mise aussi beaucoup sur sa nouvelle monte pneumatique de 15 pouces pour faire oublier les médiocres gommes précédentes. C'est vrai, on ressent du mieux en tenue de cap, moins flou, et surtout en bruit de roulement. Malheureusement, le pneumaticien, retenu est toujours Linglon, faute de manufacturier produisant en Chine ces dimensions aujourd'hui inhabituelles. Malgré un cahier des charges plus strict, l'adhérence laisse toujours à désirer quand on sollicite un peu trop le train avant, alors que notre essai s'est déroulé par temps sec. Côté comportement, on note aussi des progrès en sensibilité au vent latéral, même si les mouvements de caisse sont toujours présents, sans danger cependant même en cas de manœuvre brusque. La suspension est toujours plus typée confort que dynamisme, mais les limites des Linglons seront atteintes plus vite que celles du châssis. Dommage, car le moteur de 65 chevaux, désormais le seul au catalogue français, offre un bon agrément, une vivacité appréciable en ville, des relances honnêtes et une vraie polyvalence qui autorise la Spring à s'échapper des parcours strictement urbains. Cela est dû en grande partie au poids toujours contenu sous la tonne. Un cas unique sur le marché et qui permet à la petite Dacia de se contenter d'une puissance modeste.
Les performances sont identiques à celles du précédent opus avec un 0 à 100 km/h réalisé en 13,7 secondes et une vitesse limitée à 125 km/h. Les voies rapides ne sont toujours pas sa tasse de thé, même si la Spring s'intègre aisément dans la circulation. Son terrain de jeu favori restera la ville et le périurbain, où son rayon de braquage fait des merveilles et où son gabarit, 3,70 mètres, lui permet de se garer partout. Tout comme la mécanique, la batterie a été reprise telle qu'elle de l'ancienne génération. On dispose donc toujours de 26,8 kWh de capacité utile, qui promet une autonomie de 225 km en cycle mixte W et LTP. On ne s'attendait ainsi pas forcément à beaucoup de changements. Pourtant la Dacia Spring nous a surpris avec une consommation moyenne de 11,5 kWh et 100 km sur un parcours mixte, certes en respectant les limitations de vitesse, mais sans souci d'éco-conduite. Un progrès à mettre au crédit des pneus, et oui, à plus faible résistance au roulement et à une aérodynamique légèrement améliorée, avec par exemple la disparition des barres de toit qui restent disponibles en accessoires. Ainsi pourra-t-on miser sur environ 200 km réels d'autonomie, bien entendu à la belle saison et en évitant l'autoroute, où il sera difficile de dépasser 130 km entre deux charges. De série, la Spring sait se recharger sur prise domestique. Il faudra alors patienter près de 11 heures pour récupérer 100% de la batterie et moins de 7 heures avec une prise renforcée Grey et NUP. Sur une borne AC de 7 kW, le même exercice se soldera par 4 heures d'attente. Le chargeur DC reste en option. Son prix a baissé, 6 000 dirhams marocains, mais il reste limité à 30 kW de puissance, ce qui se traduit par 45 minutes d'attente pour un 20 à 80% une fois branché sur la prise CCS. Encore trop longue pour envisager de grands trajets. Intérieur et coffre nouvelle Dacia Spring. On l'a dit, la planche de bord nettement plus moderne rajeunit considérablement la Spring, dont le mobilier intérieur datait franchement. Le soin apporté au assemblage a fait l'objet de toutes les attentions, et l'ensemble inspire nettement plus confiance que naguère malgré toujours l'omniprésence des plastiques durs, comme le veut la politique maison. Néanmoins, on profite désormais de commandes au volant du combiné multimédia, et un accoudoir est même disponible en accessoire. Puisque l'on parle d'accessoires, l'un des plus utiles sera sans doute le Frunk, ce bac de rangement tapis sous le capot et permettant de loger notamment les câbles de recharge. L'habitabilité ne progresse pas plus d'ailleurs que le volume de coffre, qui reste le plus grand du segment A avec 308 litres et offre près d'1 mètre cube en configuration 2 places. Dommage que la modularité soit toujours basique, un simple dossier monobloc rabattable, et que l'habitacle n'ait pas gagné en largeur pour mieux accueillir